Comment lui dire que vous ne coucherez pas avec lui ce soir? Comment dire à un homme que vous ne coucherez pas au premier rendez-vous, au premier soir, au deuxième ou au troisième? Comment lui dire que ça ne va pas se faire ce soir sans se transformer en bitch, en garce, et sans non plus être trop faible, laisser la porte ouverte et finir par le faire contre son cœur? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, et dans cette vidéo, on va voir donc comment lui dire que vous ne coucherez pas avec lui sans être garce, mais sans être non plus trop permissive. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Quand des femmes disent non pour le sexe, par exemple au premier rendez-vous, eh bien il y a un équilibre difficile à trouver parce que des fois elles disent non et c'est bizarre, c'est pas assumé, elles finissent par céder un peu contre leur gré. Des fois au contraire, elles ont tellement la volonté d'être fermes, elles aiment bien le mec mais elles veulent pas faire le premier soir, elles se transforment en énormes garces, super bitchy et du coup le mec ça lui coupe tout et il a plus envie de la revoir, tu vois. Et c'est pas le fait qu'elle n'ait pas couché le premier soir qui fait qu'il n'a pas envie de la revoir, c'est le fait que quand elle a dit non, elle a été super connasse, tu vois. Donc parfois ça met une ambiance bizarre, parfois c'est fait de manière pas assumée, vous finissez par faire un truc que vous voulez pas faire, où le mec insiste et ça devient désagréable alors qu'il n'aurait pas dû, mais en même temps vous avez laissé trop la porte ouverte, vous n'êtes pas affirmé, ou alors parfois vous vous affirmez mais en mode connasse et du coup ça casse la séduction entre vous. Donc comment éviter ce piège? Comment ne pas être trop dur? Comment ne pas être trop permissive quand vous dites à un mec que vous n'allez pas coucher avec lui? L'idée ici c'est de poser des limites, c'est-à-dire que moi si vous avez envie de faire le premier soir, c'est très bien. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas à vous forcer. Vous n'avez pas à ne pas le faire au nom de « je veux pas passer pour », au nom de blablabla, de principe, de « j'espère que si je fais pas le premier soir, il me verra comme une fille sérieuse ». Voilà, ça c'est des mauvaises raisons. J'ai fait une vidéo « Faut-il coucher le premier soir ?» Tout dépend des raisons. On peut très bien coucher le premier soir et rencontrer un mec super et être en couple avec lui. Ça, c'est ce qui m'arrive dans toutes mes relations sérieuses ou presque. Vous ne devez pas ne pas le faire pour les mauvaises raisons, mais vous ne devez pas non plus le faire pour les mauvaises raisons. Tu vois, il y a des femmes qui couchent le premier soir en se disant « Ah, mais si je ne le fais pas le premier soir, il ne voudra pas me revoir, nanana ». C'est pas non plus une bonne raison, tu vois. Il faut quand même le faire pour les bonnes raisons. Donc, le piège ici, c'est de poser les limites si vous le voulez, en tout cas le faire en étant respecté, et garder son attirance. Parce que le moment où tu dis que tu ne vas pas le faire le premier soir, si c'est mal fait, même avec un mec bien, tu perds son attirance parce que tu te transformes en énorme connasse arrogante, super bitchy, et le mec, il n'a plus envie. Donc il y a quand même, on va dire, deux erreurs communes au moment de dire que vous n'allez pas coucher avec lui le premier soir. Donc la première erreur commune, donc, comme j'ai dit, c'est d'être beaucoup trop dur. C'est-à-dire que le mec, il fait son rôle, je veux dire, il va dans sa séduction. Si le mec, il voulait pas coucher avec toi le premier soir, tu dirais attends, mais pourquoi il veut pas, je lui plais pas, pourquoi il essaye pas, tu vois, il est trop timide, il a pas de couilles, il est gay, enfin, tu vois, des femmes, quand le mec s'assume pas sa sexualité, il y a beaucoup de femmes qui le jugent en mal. Et s'il assume, elles vont le juger en mode il m'a pris pour une pute, c'est quoi cet énorme connard, enfin, tu vois, donc les femmes qui disent oui on est jugé sur le sexe, c'est vrai, mais les hommes on est tout aussi jugés. Donc c'est normal pour un homme, en tout cas de planter une graine et d'essayer de prendre la température pour coucher le premier soir. Tu vois. Il y a des mecs qui vont pas le faire, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils ont peur de pas passer pour des gentlemen, ils ont peur, tu vois. C'est inauthentique à souhait. Ou ils osent pas parce qu'ils sont trop timides, ils ont pris trop de râteaux hyper violents par des femmes avant, enfin voilà, bref. Donc tu vois, quand un mec dit j'ai passé une super soirée, si tu veux on prend un Uber et on va boire un dernier verre chez moi, tu as des femmes qui vont te dire attends, mais tu m'as pris pour qui là? Moi je suis pas une pute comme les autres là, t'essayes de me choper là ou quoi, mais tu t'es pris pour qui? Quand j'allais coucher avec toi le premier soir, non mais n'importe quoi. Tu vois, ce genre de truc,
je sais pas avec quel genre de nana t'es habitué à sortir, hein, mais avec moi c'est différent, hein, moi je suis pas une pute. Hein, ah mais c'est la seule raison par laquelle tu m'as invité ce soir en fait, hein, c'est que t'espérais baiser, hein, mon cochon. Hein, t'espérais ça, hein, tu vois. Donc, tu veux qu'on aille dans ta chambre? Désolé de te décevoir, hein, moi je suis pas une femme comme ça, moi je me respecte. Hein, non, non, non. Et on observe, toujours dans les phrases du genre, non mais désolé, hein, moi je suis pas le genre de fille qui couche le premier soir. Hein. On observe dans ces phrases plusieurs choses. Déjà, les femmes ne seraient pas aussi agressives s'il n'y avait pas un fond de vérité, c'est-à-dire si elles n'avaient pas un petit peu envie au fond, s'il n'y avait pas une peur d'être jugées, s'il n'y avait pas de la peur, du mal-être derrière cette question. Tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ça ne marche pas, l'arrogance, l'agressivité, dès que ça vient là, tu vois. Le mec il est là, ça lui tombe dessus, quoi. Je dirais, passer une super soirée avec une fille, c'est normal de dire ça, et ça lui, un orage qui lui tombe dessus, quoi. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. Puis la deuxième chose à bien comprendre, c'est que toutes ces phrases sont tournées en mode « Non mais moi je me respecte contrairement à toutes les putes. Non mais moi je suis pas une femme comme ça contrairement à toutes les autres. » Tu vois. C'est toujours un truc qui ressort derrière ces phrases. Même quand tu as tous les profils Tinder là. Non mais franchement, t'as toutes les filles de Tinder sont là pour baiser, mais moi je suis une fille bien. Tu vois, alors que sur tous les profils de filles, quasiment il y a écrit là pour du sérieux, pas de plan cul, swipe, swipe sur la croix si tu veux baiser. Enfin tu vois, toutes les meufs disent moi je suis pas une salope contrairement aux autres. Tu vois. Et ce qui fait qu'au final, une fille qui n'est pas une salope d'ailleurs, mais qui s'assume, c'est-à-dire que si elle a envie, eh ben, elle ne se juge pas elle-même déjà, c'est déjà sortir du lot de faire ça. C'est-à-dire que toutes les femmes croient que toutes les autres femmes sont des grosses putes en gros. Mais en fait, non. En fait, le problème c'est que vous faites toutes la même chose. Vous faites tout ça, donc au bout d'un moment, ça ne vous différencie pas du tout. Et on ne va pas se dire, ouais, cette femme se respecte. On va se dire, cette femme se frustre volontairement. Cette femme a un énorme mal-être. Cette femme ne sait pas où elle a mal. Cette femme, tu vois. Donc c'est la vérité, tu vois. Et ça c'était le premier écueil à éviter. Et le deuxième écueil à éviter, au contraire, c'est les femmes qui ne sont pas claires sur leurs limites. Elles posent des limites floues. Tu vois, par exemple, le mec, il l'invite chez elle, ils regardent un film, et ils sont sur le canapé du salon, par exemple. Et le mec dit, ben, ça te dit, on va dans ma chambre, regardez la fin, tu vois. Et la fille, au lieu de dire qu'elle ne couchera pas le premier soir, elle dit non, on pourrait rester là. On pourrait rester là, elle a l'impression qu'elle a mis une limite. Alors qu'en disant juste non, mais on pourrait rester là tranquille, le mec il entend on va baiser sur le canapé, tu vois. Donc c'est normal qu'il essaye, qu'il insiste. Après vous allez dire c'est un gros lourd, c'est un gros porc, mais en même temps vous n'avez pas mis. Non, mais c'est le chat dans le bambou. Vous n'avez pas mis une limite claire. Vous n'avez pas dit non, tu vois. Donc, à partir du moment où vous ne dites pas non, eh ben, il y a un problème, tu vois. C'est-à-dire que vous pensez avoir mis une limite alors que vous ne l'avez pas mise. Moi, les mecs, quand tu leur dis non et qu'ils insistent, c'est des gros lourds. Mais les mecs à qui tu dis rien, qu'ils insistent, c'est juste normal, tu vois. Parce qu'il y a des femmes qui veulent se faire prier, il y a des femmes tu vois, c'est pas binaire la séduction, c'est pas oui ou non, blanc ou noir, c'est tout un éventail de personnes qui agissent différemment, parfois qui ont envie de se faire prier, parfois qui ont peur et qui ont envie juste d'être rassurées mais qui ont envie, parfois qui veulent pas, mais le problème c'est que si vous faites toutes pareilles, eh ben, c'est difficile de se positionner en tant qu'homme, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, il ne faut pas être faible, c'est-à-dire céder alors que tu n'as pas envie de le faire. Et il ne faut pas être faible en mode « j'ose pas m'affirmer ». Donc, comment vous allez pouvoir lui dire que vous ne coucherez pas avec lui le premier soir sans être bitchy, mais en mettant vos limites quand même? Eh bien, tu peux lui dire un truc « Désolé, tu ne seras pas si chanceux ce soir, mais appelle-moi dans la semaine et tu pourrais finir par avoir ce que tu veux. » Déjà, tu te prizes parce que tu pourrais finir par avoir ce que tu veux alors que tu le veux autant que lui, tu vois. Appelle-moi dans la semaine, tu ne seras pas si chanceux ce soir, voilà. Non, il est tard, désolé, je dois rentrer parce que demain je me lève tôt, mais si tu te débrouilles bien, moi je suis libre ce week-end, clin d'œil, tu vois. Ça, c'est quand même autre chose, tu vois.
c'est joueur, c'est challengeant, c'est sympa, ça laisse la porte ouverte, ça invite à faire une deuxième proposition pour finalement, tu vois, ça invite dans le respect à continuer le jeu de séduction. Quand tu fais « Ah non, mais je suis pas comme ça, je suis pas comme les autres putes, hein. Si tu veux une, il y en a plein de salopes, il y en a plein de Tinder », ça invite pas à continuer, ça invite juste à fuir la furie, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc j'ai un petit peu caricaturé dans cette vidéo pour que vous compreniez bien, mais voilà, j'ai conscience que j'ai tenu des propos un peu durs, mais malheureusement ils sont le reflet d'une réalité que vous devez comprendre et que vous connaissez probablement pas. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si la séduction en mode pas bisounours vous intéresse. D'ailleurs si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre j'aime la séduction en mode pas bisounours dans les commentaires de la vidéo. Ça me ferait plaisir de voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout ici. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.